Éternel t'accorde son bon trésor. Que les portes qui n'ont jamais été ouvertes dans ta vie s'ouvrent. Que cette semaine du mois d'août soit une semaine favorable pour ta vie. On va s'attendre avec une chanson. Cette chanson. Pourquoi je te veux parmi les nations, cette belle pensée parmi les peuples, l'Éternel a envoyé son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Il était, il est. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tout le monde dit Hosanna. Le Dieu qui garde, c'est toi. Les bons paroles, c'est toi. Le tout-puissant Dieu, c'est toi. Alpha Omega, c'est toi. Créateur de toutes choses, c'est toi. La reine sur le trône, c'est toi. Il est Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux le confirmer? Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ensemble Dieu, cette belle pensée parmi les peuples. L'Éternel, l'Éternel a envoyé son roi, son nom est Yeshua, Yeshua, Mashiach. Il est Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, par son règne, il est Commence à rendre grâce à Dieu dans ton cœur. Les bouches s'approchent, les mains de bruit. Nous bravons les bouches Elohim
Elohim Adonai. Elohim
Je déclare sur ta vie la résurrection dans ta bénédiction. Que tout ce qui était mort comme bénédiction dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Yeshua, tu es élevé. Adonai, tu es élevé. Yahweh Jireh, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. 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 Oh Saint-Esprit, tu es élevé. Adonai, tu es élevé. Yahweh, tu es élevé. Yeshua, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Est-ce que tu le vois? Tu es élevé. 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 Dans ma vie, tu es élevé. Tu es élevé. Dans mon travail, tu es élevé. Dans le ministère, tu es élevé. Dans mon foyer, tu es élevé. Dans mes relations, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ton amen est bizarre. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Malachie chapitre 3, verset 14 à 18. Nous nous sommes laissés le dimanche passé sur le service dans la maison de Dieu. Le service dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de parler des acquis ou des prérequis que nous devons avoir avant de rentrer dans la dimension de la supplication. Et nous sommes à la dernière partie aujourd'hui parce que le dimanche prochain, je démarre maintenant une autre série sur l'alliance. Et je vous encourage à ne pas rater. Parce que l'alliance est un domaine très important que chaque chrétien doit comprendre. La vivre et l'expérimenter. Afin de voir la main de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Alors, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Car vous nous avez gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dis, c'est ma part.
C'est ma part. Attends-moi. Si quelqu'un me reçoit, il me dit Amen. Que la parole de Dieu entre en toi. Amen. J'ai dit que la parole de Dieu entre en toi. Que la parole de Dieu pénètre ta vie. Que la parole de Dieu s'installe dans ta conscience. Que la parole de Dieu s'installe dans ton subconscient. Que la parole de Dieu s'installe dans ton inconscient. Que dans tous les domaines de ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps, tes pensées, que la parole de Dieu d'aujourd'hui s'installe en toi. Que tout esprit de subtilité s'éloigne de toi. Je chasse toute activité de Satan contre ta vie. Et je déclare que cette parole ne sera pas dérobée de ton cœur. Elle va nous germer et porter les fruits. Alléluia. Il y avait mon service dans la maison de Dieu. Je vous ai dit dimanche passé que lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta conversion doit produire dans ton cœur le désir de servir Dieu. Et Timothée, 1 Thessaloniciens, verset 1 à 9. Donc toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur comme le Sauveur, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Ensemble lisons. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Qui me reçoit. Ça veut dire que ta conversion doit produire dans ton cœur le désir de servir Dieu. Parce qu'avant tu étais sous le joug d'un Dieu étranger qui n'était pas le véritable Dieu. Et maintenant, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, la véritable conversion de la vie des croyants produit obligatoirement dans son cœur le désir de servir Dieu. Si tu es ici et que tu n'as pas encore le désir de servir Dieu, je me pose la question sur ta conversion. Est-ce que tu as été réellement converti? Parce qu'un réellement converti est quelqu'un qui a forcément en lui le désir de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en lui produit dans son cœur le désir de servir Dieu. Si tu peux me dire Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu entends le désir de servir Dieu? Si tu n'as pas encore le désir de servir Dieu, pose-toi encore la question, est-ce que tu es encore converti? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus? Aucun chrétien sur cette terre ayant accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, aucun ne peut dire je n'ai pas en moi le désir. Parce qu'il y a une différence entre le désir et l'envie. Dis-moi Amen. Le désir, c'est la forte conviction qui vient de Dieu au fond de toi, qui te pousse à être reconnaissant pour tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et toi, en retour, tu veux t'abandonner entre ses mains. Tu veux t'abandonner sous son autorité. En plus, il un peu. Tu veux t'abandonner sous son autorité. Dis-moi Amen. Pour lui permettre de travailler dans ta vie, d'agir dans ta vie, afin de le servir. Comme il le veut, quand il le veut, comme il le veut, où il le veut. Je déclare sur ta vie, et précisément dans ton cœur, le désir de servir par l'esprit. On a dit aussi que servir signifie reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines. Et à ton du servir Dieu signifie d'abord reconnaître l'autorité de Dieu, chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines de sa vie. Si plusieurs personnes ici reconnaissent l'autorité de Dieu, leur manière de venir à l'église va changer. Je vous assure, la plupart d'entre vous, vous êtes nonchalants
parce que l'autorité de Dieu n'a pas encore été en reconnaissance dans votre mémoire, dans votre façon de penser et de voir. Je ne peux pas dire que j'adore le véritable Dieu. Ce matin, je suis parti chercher l'homme de Dieu. J'étais avec mon fils, Yacine. Et j'ai été surpris. Au deux plateaux là, il y a une grande bâtisse qui a été bâtie. Il n'a pas décidé le nom. J'ai été dépassé parce que aujourd'hui, dimanche aussi, ils sont remplis aussi. Hein? Bon, j'ai dit le nom pour vous voir. Baïdane. Vous voyez le bâtiment comme c'est là. Moi, j'ai passé moi dimanche là. Le monde, c'est ça. Et regardez, il y a des amis qui sont pressés de partir, tu as vu ça? Et puis, dans le monde, il dit, nous sommes aussi plus dimanche. Et les gars sont pressés de partir. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont reconnu une autorité. Leur divinité qu'ils adorent, ils reconnaissent leur divinité, sa suprématie, son autorité et son pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas s'asseoir à la maison. Le rendez-vous de leur divinité là, c'est aujourd'hui dimanche. En même temps que nous. Mais pendant que eux ils se battent parce qu'ils reconnaissent l'autorité de leur divinité, nous qui disons, nous avons le véritable Dieu, on s'assoit à la maison d'or. Et là, ton frère dit, si tu as du mal à venir à l'église, à chaque programme, à chaque culte, à chaque séminaire, à chaque dimanche, c'est parce que le Dieu que tu prétends adorer là, tu ne le connais pas son autorité. Disons la vérité. Moi, avant d'être à Abidjan, j'étais dans la ville de Sarassou. Et dans la ville de Sarassou, il y a beaucoup de villages environnants. Dans les années 1990, 1989, 1990, jusqu'à ce qu'on parte à 1995, c'est maintenant l'évangile est arrivé là-bas bien bien. Moi, je partais, il y a un village qu'on appelle Pakano. On marchait là pour aller à côté de mon village qui s'appelle Kwambassou. Puis là-bas, là, sur la route là, il y a des bêtises là. On met plus rouge en bas, un œuf, un adjigué, mélangé avec des rouges, ils sont sur la route comme ça. C'est des bois. Maintenant, avant de rentrer dans Pakano, il y a une cône sur la voie principale. Il y a des fétiches. Là, c'est des années. Et les gens, ils ne jouent pas avec l'adoration là. Quand tu es dans le village, tu sens même la présence de la divinité. Parce qu'ils affichent l'image de la divinité. Tu sens, même quand tu es dans le village, tu ne peux pas faire trop de bruit. Mais tu sens la présence de la divinité. C'est-à-dire, le niveau d'adoration à leur Dieu là, tu sens ça dans leur caractère, tu sens ça dans leur vie. Voici moi ce genre de personnes là. Quand ils réalisent qu'ils ont été trompés par des faux dieux, quand ils se donnent à Jésus, remarquez le manière de servir Dieu. Ils ne jouent pas. À 5h du matin, ils sont déjà debout pour aller adorer Dieu. C'est vous qui êtes Abidjan le chocolat, c'est vous. Vous êtes Abidjan. Quand vous ne sentez pas, vous ne partez pas. Ils ne sont pas là quand ils ne sentent pas. Parce que les faux dieux qu'ils adoraient là, ils avaient des humeurs, ils avaient des totems. Ils n'étaient pas respectés. Mais maintenant qu'ils ont découvert que le véritable Dieu, leur manière de servir, tu ne peux pas. Bon, ça c'est ce que moi j'ai vu depuis que je suis tout petit. Et vous n'avez jamais vu ça dans vos villages. Vous n'avez jamais vu. Mais vous voyez ça, vous vous dites que vous adorez le véritable Dieu. Pourquoi eux, leur niveau d'adoration de leur faux Dieu dépasse vous? Ou bien c'est qu'il est faux? Écoutez, pour faire tomber, je répète, pour faire tomber, je répète, pour faire tomber un faux Dieu, il faut vérifier le niveau d'adoration de ses adeptes. Vérifier. Si le niveau d'adoration des adeptes
à une dimension très élevée, toi seul tu ne peux pas. Parce qu'un Dieu, je dis un Dieu est fort par rapport au niveau d'adoration qu'on lui voue. Voici, il y a certains endroits où tu peux arriver en tant que simple chrétien, tu parles les divinités à son nom. Mais il y a des endroits là, tu vas parler. Divinité ne va même pas y sortir. Au contraire, il y a un temps qui vont te chiffrer mes mains. Tu as dit pour la personne, aïe, mais j'attends le véritable Dieu. Mais pourquoi, mon frère? C'est parce que là-bas, la dimension d'adoration est là-bas, c'est pas pour les enfants. Vous pensez que c'est un hasard quand Jésus a été tenté par Satan, Satan lui a dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donne toutes les richesses de la terre et leur gloire. Vous pensez que c'est un jeu? C'est vous qui jouez avec votre dimension d'adoration. Satan a été capable de proposer en échange à Jésus-Christ contre une adoration toutes les richesses de la terre et leur gloire. Un prétentieux. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme, comme Satan a pu tromper Adam et Ève, il s'en est accaparé, il a proposé de rendre tout ça à Jésus à une seule condition, que Jésus se prosterne devant lui et que Jésus l'adore. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Satan lui-même est capable de donner toutes les gloires de la terre à un homme, si on l'adore, à combien de fois t'as le véritable Dieu? Ça veut dire que Satan qui a appris auprès de Dieu là, il sait que l'adoration a plus de valeur que l'or, a plus de valeur que l'argent, a plus de valeur que l'être humain lui-même. Amen. C'est parce que l'adoration a plus de valeur que l'être humain lui-même qu'on est capable de donner un être humain. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Très bien. On dit le Seigneur, rendez-vous d'adoration, rendez-vous de prière, rendez-vous. Ah, moi c'est pas dire, tu ne sais pas qui tu adores. C'est pas qui tu adores. Maintenant tu te comprends comme ça envers Dieu. Et puis tu attends du même Dieu des faveurs. Ça ne descend pas. Et à ton avis, tu as toujours crié. Quand lui dit ça, tu vas toujours crier. Quand vous voyez qu'on est toujours là, vous voyez on est toujours là. Vous voyez on est toujours là. On est toujours en train de crier. Toujours en train de prier. Vous pensez que c'est parce que c'est parce que le monsieur Boileau arrive. Il pense que c'est parce que le monsieur Boileau arrive. Attends, vous voyez tous les dimanches on est là. On est fatigué, on est là. On est malade, on est là. Délivrance, prédication, on est là. Vous-même vous venez au bureau, pour réception, vous sentez que je suis fatigué, on est là. Vous pensez qu'on fait ça parce qu'on voit l'autre dans notre tête. On ne fait pas ça à cause de vous. On fait ça à cause du véritable Dieu. Nous là, dans notre tête là, on sait qui il est et qui il représente pour nous. On sait qui Dieu représente pour nous. Voici quoi, pour rien au monde, on va troquer notre adoration. Pour un travail, troquer notre adoration. Pour un mariage bizarre, troquer notre adoration. Pour une certaine bénédiction éphémère. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Regarde, il ne faut pas troquer ton adoration. Jésus n'a pas troqué son adoration. Satan lui dit si. Il te prospère. Satan. Est-ce que Satan? Est-ce que vous savez qu'il a transporté Jésus? Oui. Est-ce que vous le savez? Non, on l'a dit. Et Satan transporta Jésus. Je voulais le petit là. Ah, la maman dit même Jésus même l'a soulevé. Faut faire sortir ça. Le verset qui suit, Luc 4, verset 4. Verset 5. Allons-y. 1, 2, 3. Le diable, l'ayant élevé. Et à ton frère, lui aussi, il élève les gens. Va dans Matthieu. Dans Matthieu, là même, le mot sort terriblement. Il y a des gens qui jouent, hein.
Je ne vais pas trop rentrer là-bas. Pourquoi il y a des fatigués matin là, avec des mystères? Ensemble, disons 1, 2, 3. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Si c'est l'élévation, tu sais ça. Lui, il est prêt pour toi. Il est trop prêt pour toi. Il va te déposer sur une montagne. Il est prêt. Il a déposé Jésus sur une montagne pour montrer à Jésus où sont cachées toutes les richesses de la terre. Est-ce que vous savez que les richesses de la terre, l'or, tout ça là, est-ce que vous savez que ça appartenait à Adam et à sa femme? Quand il a créé le ciel et la terre, il a rendu Adam gouverneur sur toute la terre. Donc les richesses, tout ça, ça lui appartient. Maintenant, remarquez, la Bible dit que Adam et Ève ont péché. C'est parce qu'ils ont péché, et qui a causé le péché, c'est Satan. Voici pourquoi tout ça lui est revenu. Vous ne savez pas? Bon, continue. Non, descends. Il transportait lui montra tout le rêve de la terre et la gloire. Verset 9. Il dit quoi? Je te donne toutes ces choses. Et m'adore. Cherche la version où il dit car tout ceci m'a été donné. Si tu ne vas pas dans ma tête, dans lui. Satan dit qu'on lui a donné ça. Qui lui a donné? On ne sait pas. Va dans lui là. Je crois que c'est dans lui. Le même passage. Luc 4, verset 10. 6. On va lire ça. Parce que souvent, quand vous lisez là, faites attention. Ensemble. 1, 2, 3. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Lui-même, il va donner ça. Et la gloire de ces royaumes. Tout le monde. Quoi? Et puis il dit quoi? Et je la donne à qui je veux. Qui parle? Normalement, maintenant, Jésus lui a dit, menteur à Satan. Ça ne t'a pas été donné. C'est Dieu qui a créé tout ça. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, va. Si donc, non, si donc, ça veut dire quoi? Le si donc valide ce qu'il a dit. Le si donc ça valide ce qu'il a déjà dit auparavant. Ça là, ça m'appartient. Donc comme ça m'appartient, merci béni. Comme ça m'appartient, si donc tu te procèdes devant moi, elle sera tout à toi. Donne-moi le prétentieux. Je vous pose la question. Qui lui a donné tous les royaumes de la terre et la gloire? Qui lui a donné? Il a dit, Jésus n'a pas dit, Dieu menteur, ça n'a pas été donné. Allons-y, verset 8. Jésus lui répondit, tu es un menteur, cela ne t'a pas été donné. En anglais, c'est mon mal. Jésus lui répondit, tu es un menteur, cela ne t'a pas été donné. Aïe, depuis le il ne parle pas. Attends, je viens ici. Jésus lui répondit, tu es un menteur, cela ne t'a pas été donné. Attends, c'est mon seul qui dit ça. Bon, donc, ce que vous voyez là, ce que vous voyez là, lisez 1, 2, 3. Jésus lui répondit, il a écrit, tu adoreras le Seigneur mon Dieu et tu te serviras. Je vous pose la question, est-ce que Jésus a réfuté l'idée de ce que Satan dit, tout ceci m'a été donné? Non, il n'a pas réfuté. S'il n'a pas réfuté, ça veut dire quoi? Que c'est vrai. Comment il a pris ça? Il a arraché ça de la main de celui qui gouvernait. Celui qui a été établi par Dieu, à qui cela appartient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rusé pour lui arracher cela. Maintenant, toi tu t'es tué pour arracher quelque chose à quelqu'un. Tu es fini, tu es puissant, tu es fort. Tu as raison sous ta domination, ton règne. Pourquoi tu es prêt à troquer ça? Pourquoi? Pour une simple adoration. Si tu te
prosternes devant moi et que tu m'adores. Pourquoi tu es prêt à faire ça? Pourquoi? Tu peux dire pourquoi? Oui. Papa, selon moi, oui. Il savait que si Jésus l'adorait, il allait être encore plus puissant. Il allait être encore plus puissant. Ce que tu dis est bien, mais ce n'est pas totalement ça. Pourquoi? Oui. Parce qu'il sait que l'adoration est plus que ce qu'il a. Oui. Donc, oui, ma fille. Il voulait se sentir Dieu. Il voulait se sentir Dieu. Non, quand il dit sentir, c'est pas bon. Paul l'avait senti là. Il voulait être Dieu. Il voulait être Dieu. En même temps, il demande à Dieu de se procéder, il demande que lui devienne son Dieu. La preuve. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce que Jésus dit. Verset 8, regarde ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Or, lui seul, c'est quoi? Que Jésus l'adore, se prosterne et lui l'adore. Si Jésus se prosterne et lui l'adore, Satan devient le Dieu de tous les dieux. Oh, les gens ne sont pas bons. Contre quelle monnaie? L'adoration. Je ne sais pas si, je ne sais pas. Quand on y lève les mains, commence à adorer ton Dieu. Pendant que les gens appellent ton Dieu, oh c'est Dieu. Tu as la puissance bizarre. Tu ne sais pas que la puissance peut faire quelque chose. Si Satan est prêt à donner tout ça pour une adoration, si toi, tu reconnais l'autorité du véritable Dieu et que tu l'honores par l'adoration, à combien de fois de temps, toutes les richesses de la terre ne te seront pas données? Parce que quand Jésus est mort à la croix, tout ce qui était à Satan, dis-moi Amen. Par la croix, tout est revenu à celui qui croit en Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est pas la première. En d'autres termes, en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, tout ce que Satan t'avait volé t'est restitué. Voici pourquoi c'est ceux qui croient en Jésus, c'est ceux-là qui ont le pouvoir de dominer sur la terre et même sur Satan. Oh, on ne me dit pas ça. Qui me reçoit? Regarde ton famille, est-ce que tu reconnais l'autorité de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu l'honores? C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu en premier lieu, c'est reconnaître son autorité et c'est l'honorer dans tous les domaines de ta vie et puis en tout temps. Il n'y a pas un jour où tu dis non, le gars c'est bon, je suis fatigué. Tout le temps. Et tu le fais librement parce que tu as découvert son amour pour toi. Ce n'est pas de l'esclavage, tu le fais librement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, dis-moi avec Pierre. Et c'est ce défi-là, je vais relever avec vous, chrétiens bien précisés. C'est ce défi, je veux que vous en relever de votre tête, que c'est quand vous avez beaucoup de jeunesse qui va vous bénir. C'est quand tu as commencé à reconnaître l'autorité de Dieu dans ta vie. C'est quand tu as commencé à l'honorer dans ta vie, dans tous les domaines, que ta vie va commencer à changer. Est-ce que je n'ai pas la lumière? Arrêtez de tout lier à l'argent. Il faut arrêter de tout lier à l'argent. Aujourd'hui, si un chrétien est béni, ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'argent. Si un chrétien est béni, ça veut dire qu'il roule dans la grande voiture. Si un chrétien est béni, ça veut dire qu'il voyage Washington, Paris, Londres, en Chine, en Russie, le monde entier. Si un chrétien est béni, ça veut dire qu'il est dans une grosse maison. Il y a 50 piscines dans la maison là. Si un chrétien est béni, ça veut dire que son compte bancaire est rempli de milliards. Là, on dit qu'il est béni. Ça, c'est un faux message. Amen. Un chrétien qui est béni, c'est celui-là qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Point final. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la vie éternelle, tu es le plus béni de tous les hommes de la terre.
La vie éternelle est la plus grande bénédiction de Dieu pour toi. Arrêtez de tout lier à l'argent. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et l'apôtre n'a pas dit et Dieu. Il n'a pas dit et Dieu pourvoira. Et à ton avis, il n'a pas dit et Dieu pourvoira. Il a dit quoi? Et mon Dieu. Dis encore, et mon Dieu. Première explication. L'apôtre est en train de parler au chrétien pour lui, en tant que père, c'est son Dieu qui va pouvoir besoin de ses fils spirituels. Je ne sais pas si c'est pas la vie. En d'autres termes, si tu n'adores pas bien le Dieu de ton père, le Dieu de ton père n'est pas dans ta vie. Or, la meilleure façon d'honorer le Dieu de ton père, c'est d'honorer ton père. La meilleure façon d'adorer le Dieu de ton père, c'est de respecter ton père. Regarde ton père, lui, il a dit, mon frère, c'est parce que tu n'adores pas bien le Dieu de ton père spirituel. Voici pourquoi il y a des blocages dans ta vie. Oh, écoutez, c'est tellement clair ici. Tous ceux qui honorent en tant que de Dieu, ils voient des visitations de leur vie. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est celle alliance que Dieu a établie sur ma vie. Si tu m'honores en tant qu'homme de Dieu, tu me reconnais comme ton père. Dieu aussi voit. Yes, tu te bénis. Écoutez, Dieu n'a jamais été père spirituel de quelqu'un. Mais là, vous dites que non, la Bible, Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre père, car il y a un seul père dans les cieux. Il y a un seul père dans les cieux. Donc Dieu n'est pas ton père spirituel. Dieu est ton père céleste. Jésus même est venu, il dit, quand vous priez, notre père qui est où? Au ciel. Il dit, si vous savez donner le bon à vos enfants, accomplissez votre raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le demandez? Donc Jésus même a présenté Dieu comme le Père céleste et non comme le Père spirituel. Ça veut dire qu'après le Père céleste, il y a des Pères spirituels. Et quand on parle du spirituel, on parle du monde des esprits. Pourquoi? Parce que Dieu est dans un monde qui est inaccessible, même au monde des esprits. Dieu est assis sur son trône. On voit une lumière, mais on ne sait pas qui est assis là. Ça veut dire que Dieu est dans l'invisible de l'invisible. Ça veut dire que les anges n'arrivent pas à voir. Eux-mêmes aussi, ils n'arrivent pas à voir Dieu. Ça veut dire que Dieu est dans un monde que personne ne voit. Même les anges ne voient pas. Dieu est dans un monde que les anges ne voient pas aussi. Je ne sais pas c'est quoi la vie. Donc le spirituel, c'est quoi? Ce n'est pas le monde de Dieu. Le spirituel, c'est le monde des anges, c'est le monde des esprits, c'est le monde de... C'est ça qui est le spirituel. Donc, je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Voici pourquoi quand tu es oint et que tu honores ton Père, dans le spirituel, c'est-à-dire le monde des esprits, Dieu te donne de l'avance. Je ne sais pas si j'ai compris quelque chose. Attends, si quelqu'un a compris quelque chose, il me dit la même fois. Alléluia fort. Quand il dit Alléluia fort, tu dis Amen fort. Alléluia fort. Amen fort. Alléluia fort. Écoutez, deuxième explication. Et mon Dieu. Ici, on parle de ta relation avec Dieu. En d'autres termes, c'est ta relation personnelle avec Dieu qui détermine l'intervention de Dieu dans ta vie. Il ne m'en pas compte. Regarde, si depuis ta vie ne change pas, et que tu ne vois pas les interventions divines, ça dépend de comment tu traites le Dieu que tu prétends adorer. C'est ton traitement vis-à-vis de véritable Dieu. Il détermine aussi le traitement du véritable Dieu vis-à-vis de ta vie. Tu veux que ta vie change, et puis il n'y a aucune intimité entre tes vies. Tu ronfles et tu ronfles. Et tu comptes sur les hommes au lieu de compter sur Dieu. Mon épouse m'a dit en semaine qu'il y a une de ses connaissances, je parle en cause, elle va savoir de quoi elle parle. Il y a une de ses connaissances qui a investi beaucoup d'argent dans le voyage d'une autre de ses connaissances. Et puis, pas, la fête est tombée à l'eau. Sa connaissance, elle lui dit, c'est pas la peine. Je ne peux pas, parce qu'elle a investi beaucoup de millions dedans. Et puis, c'est tombé à l'eau. Or, cette dernière n'est pas trop engagée dans le Seigneur. Elle connaît le Seigneur, elle croit en Jésus, mais elle n'est pas trop engagée. Mais quand elle a arrivé comme ça, elle a fait 5 jours de jeûne, ça non? 5 jours secs, sans boire, sans manger. Elle a dit à Dieu, Dieu, si tu es vraiment Dieu, tu ne peux pas me laisser dans cette affaire. Tu ne peux pas. C'est tout l'argent mis dedans. Dieu en pleure tous les jours.
Pendant 5 jours. Sec, sans boire, sans manger. Tout un travail. Elle est aux urgences, infirmière. Elle a pu déjeuner, elle a mangé tout entre les mains de Dieu. C'est 3 mois après l'année qui a suivi. 3 mois après, la paix qui va tomber à nous, c'est ressuscité seul. Toi, tu veux que ta vie change. Et c'est toi qui parles seulement. Eh mon Dieu, toi tu as Dieu, toi. Celui qui est mon Dieu, c'est celui qui a une relation avec lui. Le est mon Dieu, regardez l'expression. Il dit est mon Dieu. Ça veut dire que c'est une expression d'assurance. Il sait à qui il parle. Il sait de qui il parle. Il sait à qui il s'adresse. Il connaît son adresse. Il sait qui il est. Et mon Dieu, il connaît. Et il sait que ce Dieu qu'il adore a la capacité de changer la vie d'une personne en 1 secondes. Et là, ton frère, Il est où? maman prophète, l'air Dieu n'arrive pas à payer la maison. Une chose qui est basique, tu ne peux pas. Et payer une maison là, c'est pas bénédiction, c'est quelque chose qui est basique. C'est normal, pas un peu ça. Premier niveau. Premier niveau, terre à terre, bébé. Tu ne peux pas. Et après, tu ne peux pas. Donc, tu as dit que ton Dieu là, il ne peut pas payer. C'est pour ça que je ne savais pas. C'est que c'est pas Dieu. Si ton Dieu là ne peut pas payer ta maison, ça veut dire qu'il y a une crise de confiance entre toi et puis cette divinité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit tu es en vacances, sinon ton Dieu est là. C'est toi qui es en vacances. Tu as pris congé. Donc viens par la place Miami, Manhattan. Allez. Est-ce que n'est pas quelqu'un? Jésus veut dire réveiller ta conscience. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Après la vie éternelle que nous avons en Jésus, la deuxième chose que notre Dieu fait, c'est qu'il fait quoi? Il pourvoit à tout. La Bible n'a pas dit à quelqu'un. La Bible dit à tout, à tout, à tout. Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, Dieu pourvoit. Et pourquoi c'est conjugué au futur? C'est conjugué au futur parce que chaque chose a en son temps. Aujourd'hui, tu as un besoin, Dieu pourvoit. Demain, tu auras un autre besoin. Mais le pouvoir montre que la provision existe avant même le besoin. Est-ce que c'est pas la première? Moi, j'ai pris mon temps pour étudier ce seul verset. Philippiens 4, 19. J'ai pris des semaines, des mois, des nuits blanches pour étudier ce verset. Quand mes yeux se sont ouverts, la peur m'a quitté. Où je suis là, je n'ai plus peur. Parce que Dieu m'a donné la révélation de ce verset. Je n'ai plus peur. Peu importe là où je suis. Mon Dieu. Toujours. Voici la clé de la richesse, de la bénédiction, de la percée, de l'élévation de toute personne qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est le seul verset. C'est-à-dire que Dieu va toujours pouvoir. À partir de quoi? De ton intimité. Il n'a pas dit un Dieu. Il dit un mon. Adjectif possessif. Ça veut dire que tu détiens un Dieu. Parce qu'un père de famille qui n'arrive pas à s'occuper de sa femme et de ses enfants, il y a une crise entre lui et son Dieu. C'est un père qui s'adresse à ses enfants. Donc ça part de la cellule familiale d'abord avant d'aller dans la cellule spirituelle. Un véritable père, c'est celui-là qui est un Dieu qui peut oublier ses enfants. Dis, oh, on ne me dit plus amen. Le verset est trop chicoté là. Le verset chicote trop là. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un?
Voici quoi, comment il va être placé, il vous prophétise là. Je prophétise avec assurance. J'apprends à le connaître toujours. Parce que c'est un Dieu multidimensionnel. Au moment où tu penses que tu l'as saisi, il te dit mon fils, la dimension que tu as saisie est la plus basse. Pas encore un autre niveau. L'ange dit à Jean, monte ici. Et ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Regardez. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de personnes de l'Union céleste en Christ. À qui ça? Et vous faites sortir le mystère. Dis-moi même. Et vous faites sortir le mystère. Déjà, on a étudié ça le mardi. Je vais leur donner une petite injection. Tu vas leur donner des vitamines spirituelles. Dis-moi même faux. Dis alors qu'on va te donner une petite injection. Il va te donner une injection. Il va baisser un peu la fièvre des difficultés, la fièvre des problèmes. Bien qu'on fait ton corps spirituel chauffe trop. Actuellement, c'est à 39 degrés, ça va descendre un peu. Dis, on va te donner une injection. Parce qu'il y a un palier spirituel qui t'a pris. Actuellement, ton corps est fiévreux. On doit mettre une injection. Viens avec moi, Père, donne-nous l'injection. Est-ce qu'on peut dire ensemble? 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça encore, j'ai pris mon temps pour vous dire ça. On le prend. 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Non, qui nous bénira. Qui nous a bénis. Non, qui nous bénira. Qui nous a bénis. Non, qui nous bénit. Qui nous a bénis. Conjugué au passé. Conjugué au passé. Composé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà fait. C'est déjà dit encore. Maintenant demande-lui pourquoi tu ne vois pas ce qui a été déjà fait. Ce qui a été déjà fait, tu ne vois pas, tu sais pourquoi? C'est à cause de ça là. Viens avec moi. Dans les lieux. Dans les lieux célestes. Complétés. Ça veut dire quoi? Terre à terre. En Christ, il y a les lieux célestes. Ça veut dire qu'en Christ, il y a plusieurs cieux. C'est pas vous qui dites ça. Dis-moi, amen. Ça veut dire qu'en Christ, il y a plusieurs cieux. Et chaque ciel a un niveau de bénédiction. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, un ciel a un niveau de bénédiction. On monte encore. Un autre ciel a un niveau de bénédiction. On monte encore. Un autre ciel a un niveau de bénédiction. Jusqu'à atteindre au-dessus de tous les cieux de l'Église chapitre 4. Appuie ça. Ouais. Bon, prophète, j'étais en train de passer sur cette situation-là. Et je ne sais pas dans quelle dimension je suis rentré. Bon, c'est ce qui va attendre. Que les gens soient. Et Dieu chapitre 4, avant du verset 6 à 7. Où il parle, il est monté au-dessus de tous les cieux. Il est monté. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est là que tu dois dire. Verset 7. Non. Au-dessus de tous les cieux. 9. Attends, qui comprend? Ensemble, disons 1 et 3. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté Au-dessus. C'est le même qui est monté Au-dessus. afin de quoi? C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de tout accomplir. Quand il remplit tout ça afin de tout accomplir. Ça peut aller? Qui comprend ça? Amen. Qui comprend? Amen. Donc j'explique maintenant. Là-bas on parle des lieux célestes en Christ. C'est vrai ça? Et puis ici on dit il est monté au-dessus de tous les cieux. C'est bizarre. Je l'explique. Dis-moi même. Qui connaît chez moi là-bas? Où le propriétaire habite? Il habite en haut.
C'est son immeuble, c'est pas son immeuble. Donc c'est l'immeuble du propriétaire, mais il est monté au-dessus de tous les cieux de l'immeuble. Vous comprenez vraiment? Amen. C'est le propriétaire de l'immeuble. Mais il est monté au-dessus de tous les cieux de l'immeuble. Qui comprend ça? Amen. Dans les lieux célestes en Christ, c'est une institution. C'est pour lui. Tous les ciels lui appartiennent. Lui, il s'est mis au dernier et au-dessus. Qui comprend ça? Amen. Chaque niveau du ciel, en lui, qui lui appartient, détient des types, des formes multiples de bénédiction. Maintenant, ton problème, c'est quoi? C'est que depuis que tu as accepté Jésus, tu es. Les bâtiments, comment on appelle ça? Premier niveau, ça non? Il y a d'autres qui ont accepté Jésus, ils sont encore au rez-de-chaussée. Et ils sont au rez-de-chaussée et ils demandent une bénédiction du 3e étage. Pour avoir la bénédiction du 3e étage, qu'est-ce qu'ils font? Il faut monter là-bas. Il ne faut pas monter. Do you got me? Donc regarde, si ta vie était tout en rond, c'est pas parce que tu n'es pas puissant, c'est parce que tu n'es pas encore monté au niveau où ta vie ne va plus tout en rond. La bénédiction que tu cherches en Christ pour que ta vie change ça, c'est au 3e étage. Mais depuis longtemps, tu es au parking. Tu es distrait par les voitures. Tu es distrait par les voitures. L'Amérique, histoire, et tout ça. C'est un homme à passe à Tata. Il faut monter. Tu es en bas, tu dis, pourquoi pas une musique comme ça? Pourquoi pas une musique comme ça? Dieu, il est au-dessus de tout ce que tu regardes. Il te regarde. Il te regarde. C'est pas lui qui a descendu, il est déjà descendu. Il est déjà. C'est lui qui est. C'est le même qui est. C'est fini, il ne descend plus. Je ne sais pas si il ne comprend pas encore. Pourquoi il est déjà. Par Jésus-Christ, non? Il est aussi. Il est monté. Qui va le rejoindre? C'est nous. On va le rejoindre dans le plan spirituel. Qui comprend ça maintenant? Regarde ton frère, tu es où? Regarde ton frère, tu es où? Mon frère, tu es où ça? Il dit la vérité, tu es où? Il y a d'autres qui sont pas au parc, ils sont sur la route. Qui fait ça? Ils sont perdus au chemin. Perdus même pour arriver à terre. Ils sont perdus dans la vie. Ils ne connaissent pas le bâtiment. Ils ne connaissent pas le bâtiment. Ils mettent les GPS, prière. Les autres sont pas. Tu n'as pas connexion. Je refuse ma vie. Lui, c'est là. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Non, on ne peut pas dire Père. Père, c'est le son, on ne peut pas dire le juge. Juste le juge. Il y a un problème de raison. Tu es où? Tu es chez le Père Céleste, tu es le juge. Tu es chez le Seigneur Dieu. Oh my God. Il y a d'autres qui sont distraits. Derrière moi, le réseau est perdu. Le réseau est perdu. Toi, tu es là, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Il y a un prix aujourd'hui, là. Ça là. Il y a un prix. Donc, tu es ma vie sans pas. Et après, tu me disais de quoi tu parles. Tu te mets là. Tu as mon bouche là ouvert. C'est fini. Il y a un mot terminé. 5 minutes. Parce que les gens pensent que c'est la force qu'on met de la prière là qui fait le miracle. C'est pas force physique que tu mets dedans qui fait le miracle. C'est ta connaissance de Dieu. C'est ta connaissance de Dieu. Quand tu te mets à genoux, mais tu as ciblé tes couches, peu importe la position de ton.
Quand tu dois ouvrir ta bouche, c'est ta connaissance de Dieu qui guide ta prière. Est-ce que tu connais Dieu? Mon Dieu. Donc, quand tu as une connaissance de Dieu, tu sais comment lui parler. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'apprendre à parler à Dieu. Vous tous ici là, vos enfants, c'est vous qui leur avez appris à vous parler. Ce n'est pas vous qui leur... Non. Un bon matin, ils se sont levés, papa, c'est parti. Bon matin, maman, c'est parti. Tu leur dis, chaque matin, quand tu lèves, il faut répondre, papa, je vais garder. Papa, je vais... Non, lui, il se lève, il dit, il est faim, je vais manger tant. Souvent, il te dit les choses de manger, tu sais qu'il ne a jamais dit ça. En d'autres termes, c'est toi qui sais comment parler à Dieu. Mais, c'est sur la base de ta connaissance de lui. Un enfant, là, quand il s'appelle son père, il sait qui est son père. Dans son bébé, il a pris le temps pour observer son père. Vous ne pouvez pas dire aux enfants, ne vous observez pas. Ne pensez pas que vous faites la maison de vous voir. Ils vous voient bien, ils sont pas. Les bébés que vous voyez, ils vous observent. Tous vos mouvements, ils vous observent. Il a 1 an, il t'observe. Même il est encore nourrisson, il t'observe. Jusqu'à s'il a 1 an, 2 ans, il t'observe. Il t'observe pour mieux te connaître et te servir. Et là, toi, tu as pris le temps pour observer Dieu. Tu as pris le temps pour le servir. Jamais. Toi, tu viens seulement, on n'a pas prié, tu n'as pas béni. Non, on ne sert pas Dieu comme ça. Il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à reconnaître son autorité. Il faut apprendre à l'honorer. Et que ton adoration lui soit profonde. On ne doit pas, c'est-à-dire pour rien au monde, tu vas permettre à quelqu'un de t'arracher ton adoration à Dieu. Ne permettez pas. Regardez nos frères, nos cousins. Regardez comment ils font. 5 fois par jour. Le gars est fatigué comment? Il doit faire 5 fois la prière. Vous ne voyez pas ça? Regardez comment ils sont déterminés. Regardez comment ils sont tenaces. Il doit faire les 5 jours, les 5 prières là par jour. Maintenant, pour vous montrer que pour rien au monde, il faut échanger Dieu contre les distractions et l'argent. Quand c'est l'heure de la prière, les vendredis, il faut quoi? Il dit, il faut quoi? Tout le monde, il faut quoi? Il y a d'autres qui font. Il y a d'autres qui ne font pas. Tu viens, lui, il a donné des prières. Il répond pas. Viens là. Est-ce que tu vois? Il est en connexion avec son Dieu. Et toi, tu as donné des prières. Oh Seigneur, bénis. Oui, alors. Aïe. Vous dites non. Vous savez qu'on fait ça. La vérité, papa. Il précoce en même temps. Écoute avec l'autre. Oui, alors c'est qui? Oui, non. Pourquoi vous avez dit comme ça? Ils sont priés. Il y a un dit pour bénir. Tu as oublié de déposer. Le gars, il est en prière. Viens taper. Souvent là, où il t'arrête la grille là, lui-même il est devant. Il te voit, tu le vois. Vous avez le connaissance, de rire ensemble. Mais ce jour-là, à cette heure précise, vous ne vous connaissez plus. Il est en connexion avec son Dieu. Et tant qu'il n'a pas encore fini de faire ce qu'il a à faire, viens avec tes millions, il s'en fout de ça. Toi, regardez toi, tu ne peux même pas dire à des gens, dimanche avant je ne bouge pas. C'est mon choix avec Dieu. C'est des gens déterminés comme ça que Dieu cherche dans l'église. Vous ne savez pas. Ça ne pas prendre de la légèreté dans votre adoration. Il n'y a rien de sacré dans ce que vous faites. Vous prenez tout à la légère. Et Dieu il est là, il te pèse. Mêlé, c'est quel?
il t'a pesé, tu ne pèses pas. Tu es lourd, tu es léger. Toi, tu es léger et tu as une bénédiction qui est lourde. Tu ne peux pas prendre ça, va t'écraser. Il faut être lourd pour porter une bénédiction qui est lourde. Et même les sportifs que vous voyez là, les Jeux olympiques là, c'est chaque 4 ans. 4 ans. Ça veut dire quoi? L'athlète, il prend combien d'années pour se préparer? Il prend 4 ans. 4 ans. Il est dans l'exercice physique, il est là. Il n'a même pas porté dans la compétition, mais il se prépare. Et puis quand tu te prépares à la bénédiction, tu te prépares à la bataille. Rien de tout ça, tu dors. Et puis même la vie même nous enseigne qu'on n'obtient rien par hasard et passivement. On paye le prix. Aujourd'hui, une seule fois un milliardaire, ça coûte de quoi? Il a pris des années quoi? Pour payer le prix parce qu'il a atteint ce niveau. Le record mondial dans le monde, il a pris du temps. Il s'est sacrifié. Il a perdu la graisse. Il a ses coupé, tout ça, imaginez tout, des blessures. Mais il était focus. Toi, aujourd'hui, tu viens à l'église pour une pétition de tes décorés. Tu ne veux plus venir à l'église. Tellement plein. Est-ce qu'il n'y a pas la qualité même? Tu veux atteindre le niveau, bats-toi pour le niveau que tu veux atteindre. Prépare-toi. Si tu vas gêner, gêne. Tu dois faire 40 jours, faire les 40 jours. Tu ne vas pas mourir. Tu es en train de rechercher quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un? Quand on est qui regarde ta vie, tu sais que ce n'est pas ton niveau qui est là. Mais ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu comptes sur le prophète comme un malade. Je ne suis pas ton malade. Je cherche Dieu comme toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Je dois réveiller votre conscience, les frères. Je dois réveiller votre conscience. Pour vous dire qu'après les deux, ce n'est pas musulman. C'est le sacré, c'est le Seigneur. Même dans la vie de tous les jours. Quand tu n'es pas un homme sérieux dans la vie, on ne te prend pas aussi au sérieux. Là, on doit voir quelqu'un. Tu ne le sais pas. Et toi, tu as donné, tu ne le sais pas. Puis on te donne, tu ne le sais pas encore. Et là, tu as donné très de liquide dans la vie. Ça veut dire, même pour atteindre des niveaux sains dans la vie, il y a des principes que vous devez commencer à cultiver en vous. On va parler de parler. Toujours nous chie. Toujours nous chie. Toujours nous chie. Toujours nous chie. Peut-être que vous poser les grands. Nous chie. Tu ne lis même pas de livre. Pour changer ta diction. Pour changer ta manière de parler. Ton niveau là ne te permet même pas d'aller quelque part. C'est pas faire des formations. Tu es là. Il dit que la formation contre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu marche avec ce que tu as déjà. Vous êtes là, vous êtes donné de Dieu. Quand je vais ailleurs, il prend les choses se passent. Et ici, tout ça se passe. Vous savez pourquoi? Ici, là, il dit au-delà de la vérité. Il y a ton frère, il va te dire la vérité. La plupart d'entre vous n'est pas les noms de l'étude. Est-ce que vous le savez? Ah, je vois ça dans vos noms. Je vois ça dans vos noms. Maintenant, vous là, vous n'êtes pas le nom quelque part. Cherchez à avoir une formation, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre affaire. Vous comptez sur une option puissante qui a pu développer quelque chose dans votre vie. Tu n'as pas le niveau de quelque chose pour faire la formation d'un jour. Parce qu'on a commencé le ministère ici. Il y a une facilité. Cours d'alphabétisation. J'ai vu mon fils chez lui-même. J'ai vu maman Dago. Inscription 1000 francs. Et 1000 francs par mois. Personne n'est venu. Et il faudrait que ça me donne du mal. Moi, mon niveau là, ça me permet de parler français. Détermination. Abnégation. Détermination. Je ne sais pas parler. En plus de ça, moi-même je me cultive. J'ai fait l'école pastorale. J'ai été décoré de mon ici. À l'église à bénédiction. Dis-moi même. Une autre école missionnaire internationale reconnue par les Américains. Et c'est ici que ça se fait à cause de ça qu'il y a ce tableau qui est là. Je continue de me former. Parce que le monde change. Et tu dois te mettre à jour. Tu fais une promesse qui ne marche pas.
C'est parce que ton commerce n'est pas à jour. Les virus sont trop rentrés. Il faut. Voilà, faut nettoyer. Mais rien de tout ça. Tu n'apprends rien. Tu vois la télé, formation, atelier de temps, le parti, avec la présence du ministre. Où est bien, c'est pour les grands. Quand tu as dit que tu es petit, sinon ils ont dit là-bas, entrée gratuite, c'est pour tout le monde. Tu ne peux même pas payer taxi. Pour même prendre bac de composer un peu, aller t'asseoir là-bas et puis les écouter. Tu ne sais pas. C'est lui qui est ton voisin, puis c'est lui qui ne sait pas. Tout ce monde-là, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes dans votre petit puits là. Le fait. Ça va aller où? Ça va aller où? Ça va aller où? Parce que quand vous parlez, ceux qui sont pas venus de l'étude, recommencez à aller à l'école. Le monde dans lequel on est, c'est un monde où si tu ne connais rien, ils vont t'utiliser, t'exploiter et te mettre de côté. Vous êtes pas maintenant, je suis déjà vieille. Il y a une femme à 63 ans, elle a une PhD. Dernier niveau de doctorat, elle a ça. Mais elle a commencé à aller à l'école, c'est bien, c'est peu, jusqu'à ce qu'elle ait le doctorat. Elle n'a pas l'année qu'elle vient. Il parle pas même de oui, ça ne veut pas. Moi, j'ai pris le Seigneur, je vais marier quelqu'un qui est bien placé. Le gars, il a fait de hautes études. Et quand il te regarde, vous deux ou vous ne savez pas. S'il t'a choisi, il y a une idée de la tête. Première idée, elle ne connaît rien, elle parle de l'école, donc je peux la dominer, la manipuler et faire ce qu'elle veut. Première idée. Deuxième idée, si tu as choisi, c'est parce qu'il respecte tellement ses parents, tellement bien éduqués, qu'il se dit quoi, même s'il a pris quelqu'un du village, au moins elle ne va pas l'oublier, elle ne va pas faire des choses, elle sera soumise, il va écouter. Moi, c'est deux raisons, dis-moi amen. Sinon, les autres là, quand ils te regardent là, ils voient que vous n'êtes pas du même monde. Vous ne pouvez pas essayer des conversations. Vous va te marier. Mais tu prends oui, ok, vous êtes dans le foyer. Et là, dans le foyer, vous ne pouvez pas causer. Parce que lui qui va commencer à parler là, quand on a dit des choses, comme tu dit, ça c'est quoi ton nom? C'est ça. Justement avec nous, Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne comprends pas. Tu es palier boss. Tu es palier boss. Non, mais tu es palier boss aussi. Tu peux marier. C'est quelqu'un de ton niveau. S'il n'y a pas la grâce de Dieu exceptionnelle sur toi, il ne faut pas tout bloquer. Il y a une grâce exceptionnelle de Dieu qui peut descendre sur lui. Il y a une posture, il y a une telle que Dieu qui prend. On ne peut pas nier ça, mais de nos jours, cette grâce-là, elle a tous ses problèmes. Cette grâce-là, c'est problème toujours. Parce que regarde, toi-même ton niveau de mari, ce n'est pas le même. Ta femme aussi son niveau, ce n'est pas le même. Dedans. Tu ne comprends pas, hein? Les problèmes que vous avez là, c'est votre niveau qui fait ça. Souvent, le diable travaille parce qu'il sait que tu es ignorant de beaucoup de choses. Cherchez à augmenter, cherchez à croire, vous laissez là. Vous faites rien. Il y a des conférences, j'ai dit à mon épouse, allons-y, augmente ta connaissance, je l'encourage. Parce qu'un vrai mari veut que sa femme soit élevée. Un vrai mari veut que sa femme ait l'argent plus que lui. Mais un mari qui contrôle tous les faits et jette de sa femme, tu vas où? Attends, tu es où ici? Même policier, même là, il se repose un jour. Mais cela, c'est pas la
veux pas qu'elle évolue quoi. Tu ne sais pas, demain c'est un gars t'aider. Tu ne sais pas, pendant la Covid, où ça chauffait là, voici celle qui m'a aidé qui est là. Pendant la Covid là, nous tous on a gagné en temps. Nous tous on a tiré. C'est ça que je vois ça. Ça c'est pendant la crise, 2010, nous tous on a gagné en temps. L'église était vide. Le dernier culte même, il y a une fille qui a failli pousser celle ici. Elle est poussée dans l'Europe maintenant. Dis-moi Amen. Elle va quitter la rivière pour venir. Quand elle est arrivée, elle a dit, papa, c'est à votre pourtant elle saute. Il dit, ma fille a fait. Et puis les petits là sont arrivés à moi. Non, en tout cas, ceux qui étaient là ce jour-là, on a souffert. On a beaucoup de souffrance. On a eu la tort. Maintenant, tu t'as aussi depuis là, ça finit pas. Tu n'as fini pas. Dans l'esprit du peuple là, papa, vous pouvez partir. Mais pendant cette période, écoutez-moi, c'est son père et condiment qu'elle vendait là. Qui a assuré la maison, manger, tout ça. Dis-moi même fort. Est-ce que c'est pas la guerre? Moi, ne négligez pas votre vie. Vous êtes des trésors de Dieu. Vous êtes des mines de Dieu. Cultivez-vous. Quand l'or sort des terres, l'or est brut, il est sale. On doit le faire passer par le feu. On le nettoie d'abord avec de l'eau. Ensuite, on le fait passer par le feu. Il fond. Quand il fond, maintenant à partir du liquide, on fabrique tout ce qui est bijoux, tout ce qui est là. Tu es brut actuellement. Il faut te travailler. Il faut te travailler. Après comment tu t'habilles, après comment tu parles, après tout ça. Ta peau est bizarre. Il faut travailler ça devient bien. Ma fille, si tu t'es tcha, que le tcha devient ta folie, c'est le plus bon. La mauvaise odeur. Oui. Il y a des gens qui se tchent tellement ils veulent. Attends, tu veux enlever ta peau bien. Lui, ici est rouge. Ici est vert. Ici est noir. C'est très bien. Les balles, non, on doit changer. D'abord, on doit changer. Lisons ensemble. Regardez ce que vous êtes. Regardez ce que vous êtes. Un et trois. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Comportez-vous comme tel, marchez comme tel, agissez comme tel, parlez comme tel, pensez comme tel. Comportez-vous comme tel. C'est ce que vous êtes. Vous allez commencer ça comme ça sur votre vie. Moi, je connais un jeune. Il galère pas de tuer. Lui-même, il est devenu le frère intime de la galère. C'est bien trop dur pour lui. Quand tu le regardes, tu sens qu'il n'a pas de long jour sur la terre. Mais je vous assure, en étant record, le jeune a changé. Sa manière, sa vie. Il a commencé à travailler sa peau. Il a commencé à se comporter comme il a entendu la parole de Dieu. Il n'avait plus peur de s'adresser aux grands. Il n'avait plus honte. Aujourd'hui, il est dans des niveaux. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qui il est. Pas dire par aux gens. C'est toi là. Il est tout ici. Tu peux voir. Pour gratter la tête. Quelqu'un lui dit quoi? Tu es derrière. Les riches, ils utilisent tout ça, vous ne le savez pas. Mais tu viens de leur le riche, pardon, suffit pas. Il pardon, suffit pas. Je n'ai pas la terminer. Je termine par ceci. Le révérend par contre a dit quelque chose, les gens ont dit, mais c'est la vérité. Dis-moi, les gens ont dit, mais c'est la vérité. Il dit, vous les femmes qui veulent vous marier, là, souvent on dit, il y a séminaire à l'hôtel Ivoire sur des thèmes importants pour le pays, ou même les autres de l'activité. Battez-vous.
payer votre transport. Allez vous asseoir, sapez-vous. Allez vous asseoir à la première place. Si on a bien été, c'est 100 000. Pas toi. Payons, trouve 100 000. Va t'asseoir à la place qui est plus là. Tu ne sais pas ton voisin d'à gauche et d'à droite. Tu es ton prochain mari. Les gens vous allez, oh, c'est une question de dire non. Mon ami le prophète n'avait pas tout de lui. Sa grande sœur, elle était à Bobo. Elle souffrait. Elle souffrait. Elle a appelé son frère, le prophète. On lui dit, ah, mon représentant est pasteur. Dis-moi qu'est-ce qu'il va faire. Parce que malgré tout le monde, je ne comprends pas. Depuis, il ne me marie pas. Malgré c'est compliqué. Il m'appelle la lettre, il dit qu'il habite où. Mais où on habite? C'est que ta vie change. Quitte le quartier qui est là. Aller vers les deux puits, l'anglais, pas aller vers là. C'est comme ça qu'elle a venue ici à Damas, le milieu à Damas, elle est venue à Pisa. Elle s'est battue. Le peuple pourtant donne 70 000 par mois comme ça. Parce qu'il y a des gens par là, il y a ce que elle a fait ce. Son voisin immédiat travaille dans une agence de voyage. Il connaissait tous les réseaux pour aller en France, Canada, États-Unis, tout ça. Ça peut aller. Elles sont pas là pour quelqu'un. Donc, vous savez, le voisinage, le bon voisinage, sont devenus comme une famille. Souvent, elle prépare. Elle me donne, quand il était là, il a dit, voici, tu n'as pas envie d'aller quelque part, aux États-Unis, quelque part. Elle dit si. Mais il est là, on ne dit pas que tu es tellement gentil, elle est. Il a fait tous les papiers, tous les documents, tout. Il a montré comment on peut faire pour avoir le visa, tout, lui-même l'a financé aussi. Elle n'est pas sécurité, son fils a marché. Au lieu de parler, elle a marié un pétrolier aux États-Unis. Elle a marié un pétrolier aux États-Unis. Ça, c'est ce que lui m'a dit, et clair. Et pour la question, c'est prière. C'est prière. Non. On dirait qu'il a touché l'esprit de Dieu ce matin. On dirait qu'il a touché l'esprit de Dieu ce matin. Touché, papa, t'as touché. Actuellement, il s'est déménagé. Depuis l'année passée même. Il y a une de mes filles qui a dit, papa, il y a un point à faire, il ne faut même pas me parler. Il a 400 tout, c'est bien. Pour plus dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut savoir le guillemets pour sauter. Je ne suis pas dans le guillemets. Je m'embête, avance. Toujours avancer, toujours. Je parle à quelqu'un. Oh, il s'est fait frapper l'esprit de cette personne. Voici, moi, je suis toujours là. Allez, laissez avancer. Et il a dit ici, je suis en train de chercher la foi. Dis-moi même. La foi qui va m'amener à bondir. Parce qu'il a tout fait, tout ce que j'ai fait, il a tout fait par la foi. Donc quand cette foi-là n'est pas là, je sais. Et j'attends que cette foi-là vienne. Quand cette foi-là va venir, je vais bondir. Je vais bondir. Yes, Je dis moi-même fort. Amen. C'est important d'écouter la parole de Dieu pour avoir la foi. C'est important d'avoir une révélation. Et mon Dieu pour voir. C'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Quand je te parle, il te dit, mon fils, lève-toi, va là-bas. C'est lui qui t'a parlé, c'est ton Dieu. Voici mon fils. Il dormait autant qu'ici, n'est-ce pas? Et mon matin, il veut me voir, il veut me déménager. Il dit, à partir où? Il faut chercher les petits endroits ici, tout. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, ah, t'as chauffé sur toi, tout. Lui, il avait déjà sa foi. Dis-moi, amen. Vous savez où votre frère est parti? Papa, dis-nous, il est allé où? Où est-il allé? Votre quartier là, là-bas. Sinakasi, maman.
Laissez-le parler. Hein? Ça va toujours patient. Oui, Bon, vous voyez, sa soeur même en train de dire, sa soeur s'avance sur le dos, toi tu chambres maintenant. Mais ce n'est pas sa faute. C'est le langage. Laissez là-bas. Il choque ça. C'est ça. Donc tu prends l'environnement de là-bas. C'est ça. Mais depuis ce temps, est-ce que tu as peur de rentrer dans les grands endroits? Voilà. Il n'a pas peur d'aller dans les grands. Il n'a pas peur de causer. Mais si c'est toi, comme tu es tout d'un point de vue, tu connais que c'est compliqué qu'on connaît. Quand tu vois quelqu'un qui a fait de passer. Il a tombé dans ta vie. Mais vous savez, il y a des gens qui, vous savez les païens, regardez les païens, ils me plaisent dans quelque chose, vous savez quoi? Il est un truc qui est pourri, qui est gâté, mais où il a siège, c'est que lui, ça ne va se résoudre. Vous les avez pris les gens comme ça. Et souvent, ils s'en foutent de sa condition de vie là. Lui, c'est le niveau qui veut briser l'intérêt. Et souvent, quand l'opportunité se présente, est-ce qu'il laisse pas? Il ne laisse pas. On sait ce qu'il a appris, c'est les païens. Quand l'opportunité se présente, il ne laisse pas. Il peut être louchi, il peut être compliqué comment. Mais quand l'opportunité se présente, il n'arrête pas. Le boss passe, c'est là, mais il va s'approcher. Le boss, voici ton fils, comment t'as joué? C'est ça, c'est pas ça. Oh, si c'est toi, t'as quoi? T'as le boss même. T'as dit, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Il est mon maître, c'est lui qui a m'aidé. Il a dit, il ne faut pas y aller par contre son homme. Donc, c'est le même Jésus qui a dit, demandez. C'est ça, c'est pas ça. J'ai été marqué. Bon, voici un autre. Quelqu'un se fait de l'argent. Actuellement, c'est qui? L'Aubert. Et à comment vivre dans la vie? Vivre dans la vie. Quand tu n'as pas honte, tu réussis. Par contre, vous dites ça, vous dites ça. Il est respecté dans la vie. Quand tu n'as pas honte, tu réussis. Il y a remarqué 3 étudiants en Côte d'Ivoire qui n'ont pas honte. Premier, et toi. C'est ça, c'est pas ça. Deuxième, le métier. Bété peut être dans le dos, à Paris. Et puis il parle son bété, il parle dans tout le monde. C'est pas ça. Troisième, le monde. C'est ça, c'est pas ça. Remarquez, à chaque fois que ces personnes-là essaient de faire, ils évoluent. C'est ça, c'est pas ça. Quand je parle de bété, bété à côté aussi, les leaders à côté. Voilà, vous voyez, c'est à peu près le même boulot. Je vous dis, c'est une étude qui a été remarquée ça. Vous voyez ce qu'il y a c'est maintenant que les Akouba sont prêts à monter sur la scène. Ah bon? C'est maintenant monter. Maintenant, pose la question à ton frère. Pose la question à ton frère. Mon frère. C'est comment? C'est à honte. Si tu as honte, tu vas dire encore ici. Dis je chasse la honte de ma vie. Dis je chasse la honte de ma vie. Dis que vous dites je chasse la honte de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis arrivé d'un esprit d'audace dans le nom puissant de Jésus. Oh, je sens qu'il y a des champions qui sont réveillés ici. Non, ton amène ne m'encourage pas. Je sens qu'il y a des champions. Ah, c'est le premier point là. Il faut amène le service de Dieu là. Le message est prophétique. Alléluia. Et à faut attraper les mains de ton frère. Il faut le secouer. Secoue-le. Et dis les deux. 2 années. Il faut le secouer. C'est pas le tenir, réveille-toi. Secoue-le, réveille-toi. Dis-lui qu'il t'attend, réveille-toi.
parler à ton Dieu. Je ne sais pas comment tu vas t'adresser à lui. Mais ça dépend de toi et ton Dieu. Tu vas lui parler de tout ton cœur. Je ne sais pas à quel niveau des cieux en Christ tu te trouves. Mais ce matin, je vais t'emmener à monter à un niveau supérieur. Je compte 1, je compte 2, 3, par à Dieu. Par à Dieu. Tu ne dois plus dormir. Tu ne dois plus dormir. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Réveille-toi. Ne t'appuie-toi pas. Le Dieu que tu sers pourra à toutes tes besoins. Lève-toi. Lève-toi. Change de mentalité. Change ta façon de voir. Change ta façon de penser. Change ta façon d'appréhender les choses de la vie. Change de mentalité. Les bras change ta mentalité. Tu dois monter plus haut. Tu as la vie éternelle et ton Dieu pourra tout tes besoins. C'est la bénédiction de ce Dieu-là. Pour que ces choses arrivent, tu dois servir de tout ton cœur. Tu dois l'adorer de tout ton cœur. Tu dois l'adorer. Monte au niveau d'adoration. 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 Monte au niveau, monte au niveau, monte au niveau. 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 Je n'entends pas les guerriers prier. Chaque prière, toute prière puissante et prophétique. Je n'entends pas les guerriers prier. Je n'entends pas les guerriers prier. Prie. Ta vie doit connaître une dimension avec le Seigneur. Ta vie doit connaître une dimension avec le Seigneur. Ta vie doit connaître une dimension avec le Seigneur. Ta vie doit connaître une dimension avec le Seigneur. Refuse la médiocrité. Refuse la paresse. Refuse la médiocrité. Refuse la paresse. Refuse la médiocrité. Refuse la paresse. Refuse la nonchalance. Refuse la nonchalance. Lève-toi dès aujourd'hui et prends possession de ta vie en Christ. Prends possession de ta vie en Christ. Tu as la vie éternelle. Prends possession de ton Dieu. Dieu est ton trésor. Dieu est ta vie. Dieu est ton tout. Dieu est ton tout. La Bible dit, il pourvoira à tous tes besoins. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Rentre dans la présence de Dieu. Va crier à ton Dieu. Va parler à ton Dieu. Va crier à ton Dieu. Va parler à ton Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?